Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous montre ma nouvelle feuille sur mon ficus Altissima finalement, ce joli Elastica. Et il y en a une autre qui arrive, je suis trop contente. Et j'ai fait il y a quelques semaines une incision ici. Donc j'ai une nouvelle pousse, il a fait très chaud hein, et cette pièce est baignée de lumière le matin. Et il y en a une autre spontanée ici, je suis trop contente. Elle se plaît bien finalement, vous vous souvenez, j'avais fait un resurfaçage d'urgence en arrivant. Et ben ça a été suffisant. Pour savoir comment faire des incisions pour réveiller certains nœuds, pour étoffer, même si j'ai envie que cette plante reste un peu un arbuste comme ça. Je vais la laisser nue ici et j'ai envie que ça s'étoffe ici de façon bien sympathique, un peu comme un ficus elastica Tineke que j'avais dans la chambre de Louis il y a quelques années, souvenez-vous. Voilà, donc pour savoir comment faire cette incision, je vous remets en barre d'infos si vous voulez la vidéo qui est dédiée à ça. Ça fonctionne très bien avec les ficus elastica, que ce soit voilà, les Tineke, Ruby, Robusta, Altissima dans ce cas-là. Et ça fonctionne aussi pour les ficus elastica, mais pour les bambinos, je ne le recommande pas. C'est-à-dire ceux, vous savez, qui sont vendus, qui ont un tronc très fin. Je ne le recommande pas spécialement. Voilà. Alors j'ai pas incisé celui-là parce que le ficus lirata, déjà là c'était un peu risqué de le faire alors que je viens de l'acclimater chez moi. Mais les Elastica sont quand même assez robustes, portent bien leur nom. Alors que celui-là, voilà, je vais plus laisser s'acclimater chez moi. J'ai perdu d'ailleurs une ou deux feuilles à l'arrivée en bas. C'est normal, hein, moins de lumière que dans la serre d'exploitation. Pas les conditions idéales, 99% d'humidité sous serre, c'est chez moi, il faut que ça s'adapte. J'ai un truc par terre là parce que mon mari a trouvé ça en brocante, il faut qu'on le mette au mur. Et sinon aujourd'hui, je viens de recevoir ma box HelloFresh, qui sponsorise d'ailleurs cette petite partie de la vidéo et je les remercie grandement parce que quand je reçois la box, pour moi c'est un peu Noël. Si vous ne connaissez pas HelloFresh, c'est une box de repas qui marche par abonnement flexible et sans engagement, dont vous choisissez les menus chaque semaine, mais aussi le nombre de personnes, le nombre de repas, selon votre régime alimentaire. C'est flexible parce que vous pouvez arrêter à tout moment ou faire une pause, par exemple, je sais pas, vous n'êtes pas là pendant telle ou telle semaine ou bien vous voulez faire une pause pendant un petit moment. J'avoue que pour moi c'est juste un énorme gain de temps. Je crois que ma toute première box HelloFresh que j'ai reçue c'était à Lyon, puisque bien sûr là je l'ai reçue aux États-Unis mais HelloFresh existe en France, juste après la naissance de Louis. Mais c'est surtout un vrai soulagement au niveau de la charge mentale parce que je crois que ce qui m'angoisse le plus à la maison, c'est de faire des menus, chercher des nouvelles recettes pour ne pas manger toujours la même chose, ensuite faire une liste de courses et ensuite bien sûr aller au supermarché et là encore gagne du temps puisque HelloFresh vous propose une livraison à domicile suivant un créneau que vous pouvez choisir. J'avoue que moi j'adore cuisiner mais chercher des recettes à chaque fois ou des idées de recettes, des idées de menus c'est compliqué. Là chaque semaine vous avez le choix parmi 21 nouvelles recettes. Donc pas de risque de vous lasser. Tous les ingrédients sont présents à chaque recette, à chaque repas. Vous ouvrez le panier repas et vous avez tout. Les ingrédients sont frais, avec une priorité aux ingrédients d'origine France pour HelloFresh France. Et vous avez aussi bien sûr dans la boîte toutes les recettes dont vous avez besoin pour faire vos repas. Elles sont super bien expliquées, pas à pas, avec exactement les ingrédients et chaque pas à pas. Et j'avoue qu'on garde souvent les recettes que l'on préfère, mais à chaque fois c'est délicieux, donc en fait à chaque fois je garde tout. Ce que j'aime aussi chez HelloFresh, c'est le fait de ne pas gaspiller, parce que c'est vrai quand on veut faire une recette particulière, pour changer un petit peu du quotidien, parfois on achète un condiment ou une épice qu'on va utiliser en fait une ou deux fois, et au final ça finit par périmer dans le frigo et on l'utilise plus. Là vous avez exactement la quantité dont vous avez besoin pour la recette. Si vous voulez tester la box, HelloFresh me propose pour mes abonnés un code promo qui est MarionBotanical85. Sinon vous pouvez cliquer directement sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos qui vous amènera directement à la promotion sur le site pour jusqu'à 85 € de réduction sur les 4 premières box que vous commandez plus la livraison gratuite. Ça fonctionne pour tous les nouveaux clients en France et dans les pays du Benelux, mais aussi pour les anciens clients. Si vous avez arrêté votre abonnement depuis plus de 6 mois, l'offre fonctionne aussi. Donc merci encore HelloFresh pour ce gain de temps et surtout cette charge mentale en moins. Et je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Dernière petite chose que je voulais vous montrer, qui selon moi est plutôt rassurante, enfin à entendre en tout cas. Quand vous amenez une alocasia chez vous, et même d'autres types de plantes, alors peut-être à part le pothos, c'est normal qu'elle se dénude un peu en bas. Vous voyez, il y a quelques petites
feuilles là qui se meurent. C'est normal, ne paniquez pas, ne bougez pas trop votre alocasia dans tous les sens par peur que vous ayez mal choisi votre endroit. C'est juste que voilà, elle reçoit moins de lumière que dans une serre d'exploitation, de croissance, où vraiment la lumière arrive de tous les côtés à 360. C'est normal, elle va s'habituer, et voilà, je pense qu'il faut déjà être reconnaissante du fait qu'elle s'habitue à chez vous. Déjà, le fossé est assez énorme, ce sont des plantes tropicales, hein. En métropole, ça vaut aussi voilà, pour la métropole, pour la Californie c'est pareil. Et du coup, voilà, c'est normal, on panique pas, on enlève ses feuilles. Ça peut continuer encore voilà, quelques semaines après son achat. Et après, ça se stabilise et elle commence à vous faire des nouvelles feuilles. Donc là, moi, c'est mon cas ici. Et voilà. Et une plante un petit peu dégarnie à la base, c'est pas grave en fait. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas que ça soit grave ni moche. Je la trouve encore très jolie. Et surtout là où elle est placée, puisqu'elle est quand même, désolée pour le chantier, ça c'est loulou, assez loin de la fenêtre. Et malgré tout, bah, elle se débrouille pas trop mal, franchement, pour une belle alocasia. Donc voilà, un petit rappel qui me paraît souvent essentiel, surtout pour les alocasias, parce qu'on panique rapidement quand on les ramène chez nous. Le problème, c'est que les déplacer constamment, bah, en fait, on annule à chaque fois ses efforts d'adaptation, puisqu'elle doit se réadapter à un nouvel endroit, et du coup, on entraîne en fait, davantage de chutes de feuilles. Pourtant, c'est une plante qui a de la réserve, hein. Des fois, même rasée, à ras, elle peut reprendre voilà, du poil de la bête. Par exemple, après un hiver un peu hardcore, avec pas mal de sécheresse, pas mal d'acariens, c'est déjà arrivé, je pense à ma Sarian, de tout raser et que ça redémarre. Voilà, c'est important de le savoir. Et voilà, si vous arrosez correctement, quand la motte est sèche aux 3/4, pas besoin de faire n'importe quoi au niveau de l'arrosage, juste patienter un peu, elle s'habitue, c'est normal. Ensuite, je vous amène avec nous lorsque j'ai pris quelques images lors de notre visite au Kids Discovery Museum, donc un musée réservé aux enfants dans la ville de San José, donc pas très très loin de San Francisco. Au cas où vous visitez un jour avec vos enfants, franchement je vous le conseille. Une journée bien chaude notamment, comme ça vous serez un petit peu à l'intérieur. Quoique vous allez voir, il y a une partie aussi à l'extérieur vraiment géniale. C'est un musée vraiment dédié aux enfants avec que des trucs trop bien. J'en perds mes mots. Honnêtement, il y avait beaucoup de choses. Peut-être trop de choses dans le sens où même moi, je ne savais plus où donner de la tête. Donc pour le coup, je pense qu'on reviendra peut-être avec les grands-parents de Louis ou autre. Parce que vraiment, il y avait plein de choses. Il y avait un étage aussi, un extérieur super beau. J'ai adoré les jardins. Mais du coup, c'était aussi sympa pour lui de s'amuser et d'escalader un petit peu partout. Mais vraiment, je recommande l'expérience à 100% pour une journée ou une matinée, parce que bon, pour le coup, en 2-3 heures, je pense on peut avoir fait le tour, même si les enfants voient pas tout, il y a tellement de choses. Mais ouais, je recommande vraiment grandement. J'ai adoré. Il y avait une partie à l'étage où les enfants pouvaient faire quelques petites activités manuelles. Bon, lui, il était un peu petit, mais avec une proposition chaque jour. Et puis une partie aussi eau qu'on a faite en dernier, du coup, parce qu'il est revenu un peu trempé. Mais ouais, vraiment, on a adoré. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit haul plante, je vous fais un haul plante complètement déraisonné et impulsif pour vous montrer que moi aussi, des fois, je suis dans une situation comme ça où je fais n'importe quoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai mis là, je sais pas trop où mettre, mais je peux pas non plus parler trop fort parce que Louis est en train de dormir. Pour la faire courte, en ce moment, c'est pas la folie niveau santé et même mentale. Je sais que on m'envoie beaucoup de messages en me disant « t'as l'air hyper heureuse, épanouie ». Oui, je suis très heureuse d'être ici, très heureuse d'être réunie avec mon mari, Louis aussi. Mais des nouvelles vies comme ça, des changements à 180 degrés, enfin à des milliers de kilomètres, ça demande du temps, de l'adaptation, etc. Et je ne suis pas exempte de ça. Et en ce moment, voilà. Alors plus une petite santé, donc ça aide pas. Tout ça pour dire que cet après-midi, je me sentais bien. J'ai envie d'aller en jardinerie. Donc mon mari était en télétravail jusqu'à il y a 1 heure, donc je suis partie... Voilà, j'ai pas laissé Louis tout seul, je vous rassure. Et je suis allée passer en jardinerie avec aucune idée de ce que je voulais, de pourquoi j'y allais. J'ai dit à mon mari, oh, j'aurais juste envie de regarder. Ça faisait 2 semaines que j'étais pas allée en jardinerie. Exploit. Donc j'avais envie de regarder. Il y a une jardinerie super, pas très loin de chez nous,
qui est une petite jardinerie, c'est pas une grande enseigne type Home Depot, tout ça, donc c'est un peu plus cher, mais par contre il y a énormément de variétés et j'adore regarder. Souvent ils ont toute une partie plantes natives, etc. Voilà, donc j'y suis allée et j'ai complètement craqué pour des trucs, tout ce que je vous dis jamais de faire, c'est-à-dire je n'ai aucune idée d'où vont aller ces plantes, en termes d'exposition, en termes de... Enfin, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Mais voilà, la frustration de pas être bien, de avoir envie de passer un temps pour moi. C'était pas forcément dépenser de l'argent au début, hein, c'était juste aller voir les plantes, aller voir ce qui se fait, etc. Dans cette jardinerie durant ce mois-ci, à cette époque, parce que j'étais déjà allée, mais au tout début quand on était arrivé, donc il n'y avait pas les mêmes espèces forcément. Première plante pour laquelle j'ai craqué, c'est une hippomée, gloire du matin, qui disent les Canadiens. Alors, aucune idée d'où ça va aller. L'hippomée, je n'en ai jamais cultivé, j'en vois de partout, c'est une plante qui me fait très envie. C'est une plante qui grimpe, qui aime bien le soleil, qui peut tolérer l'ombre partielle. Et je n'ai aucun endroit où la mettre, c'est-à-dire que pour la faire grimper, donc soit je crée quelque chose, soit j'achète un petit treillis, ou bien à poser contre un mur, et je ne sais pas où la mettre. Je m'étais dit peut-être dans le coin là du jardin, où je veux faire pousser des tournesols qui pour l'instant ne poussent pas, mais les semis prennent, hein, je vous rassure. Donc ça devrait le faire avec un petit peu de patience, que je n'ai pas, mais ça va arriver. Mais du coup, enfin je sais pas quoi faire, mais du coup c'est le soleil quasiment toute l'après-midi jusqu'à tard, donc l'été ça va être un soleil assez chaud, donc il faut quand même que je vois si elle peut endurer ça. Voilà, donc faut que je me renseigne. Si vous avez des hippomées chez vous que vous faites grimper, peut-être que je pourrais la mettre dans un pot et la faire grimper près de mon bougainvillier, c'est-à-dire près du pilier. Là où j'essaye déjà de faire grimper le jasmin. C'est un peu le hall de la honte finalement. Mais j'avais très envie de tester une hippomée dans le jardin. Je vais peut-être trouver une place finalement, mais pour le moment... Oui, alors ce que je veux dire, pourquoi c'est le hall de la honte? Souvent, quand on m'écrit... j'ai pas fait de vidéo dédiée à... je viens d'avoir un jardin, qu'est-ce que je fais? Je pense que ça peut être une bonne idée et je pense que je vais travailler sur ce sujet pour vous sortir une vidéo, que ça soit à l'achat, en location, un jardin tout nu ou à l'inverse comme moi où il y a déjà des petites choses, enfin des petites choses, pas mal de choses. Mais grosso modo, ce que je dis sur internet, en DM ou en commentaire quand on me pose la question, j'ai des abonnés qui me disent je vais bientôt emménager dans une maison et je suis un peu perdue, je sais pas par où commencer. Et je dis souvent pense à des espaces. C'est-à-dire, là, moi par exemple, quand je suis arrivée, la première chose pour laquelle je me suis attelée, c'est le patio, vous savez, le côté béton, etc. J'ai commencé par là. Puis de toute façon, c'était début mars, donc voilà, j'ai commencé par des petites rustiques ici. Et là, maintenant, j'investis un petit peu l'autre partie du jardin avec mes futurs annuels, etc. D'ailleurs, les bacs, on m'a demandé pourquoi est-ce que tu cultives en bac et pas directement dans le sol. Alors, ça me permet de créer des espaces, c'est moins le chantier, et à l'œil, je trouve ça un peu plus plaisant. Il y a aussi le côté un peu cottage, on va pas se mentir, malgré les roses orange fluo qui font pas trop cottage, qui sont pas moches en soi, hein, on est d'accord, hein, c'est juste que je pense que c'était peut-être pas dans mon idée un peu cottage anglais, bref. Et en plus, les bacs, pour moi, c'est une vraie aide avec mon fils parce que il sait pas où il peut marcher. Moi, je l'autorise à aller partout dans le jardin, même là où il y a les rosiers. Je lui ai expliqué que ça piquait, donc il fallait être attentif, etc. Il y a le romarin, je lui ai expliqué qu'il y a des abeilles, donc il faut pas les embêter, etc. Mais il y a des endroits où il sait pas où aller parce qu'en fait, je suis en train de semer des fleurs et il piétine souvent. Alors la nature est très résistante. Souvenez-vous, pendant les épisodes de grêle, si vous avez eu un jardin, peut-être que tout s'est abîmé et puis un mois plus tard, la nature est revenue. Mais quand même, quand vous semez des plantes, surtout que là, moi, des graines, voilà, la patience ça va, mais ça va prendre du temps parce que j'en ai semé directement en terre. Les seins de glace ici, c'est à peu près comme en France, vers une première dizaine de mai. Et bah si vous piétinez à chaque fois, ça devient compliqué quoi. Et en plus, vous pouvez contrôler ce que vous mettez dans les bacs, donc du terreau, etc. Parce que moi, je sais pas ce qu'il y a dans le sol en fait. Ça se trouve, il y a du désherbant de partout. C'est peut-être pour ça que les tours de sol là, de l'entrée n'ont pas pris. Certains m'ont suggéré ça. Peut-être, c'est vrai que je ne sais pas. Donc, je vous dis souvent de créer des petits espaces, de commencer comme ça, d'y aller progressivement. Par exemple, on s'attaque à un espace à l'ombre, on s'attaque à un espace au soleil, et moi, dans mon espace au soleil, c'est hyper grand, il y a des gros rosiers devant. Donc derrière, si je faisais pousser du cosmos comme ça, sans mettre en bac, ça aurait peut-être pas été moche, mais c'est un peu moins structuré, c'est pour ça que j'ai fait des bacs. Donc là, tout ce que j'ai acheté, bah, ça ne fait aucun sens parce que je ne pense pas à un endroit particulier. C'est-à-dire que j'ai ensuite acheté des jolies petites capucines. Là, c'est la faute à une abonnée, ou à un abonné qui m'a dit « tu mets pas de capucine ». Et puis dans ma tête, je me suis dit « c'est vrai, pourquoi je mets pas de capucine ?» Je suis complètement influencée par vous, ou inspirée, on choisira le mot qu'on préfère. Donc ceux-là sont rouges. J'en ai pris 2, dans le doute, pour
pour que ça fasse assez, même si je sais pas à quel endroit je vais les mettre, donc ça fasse assez pour quel espace, j'en sais rien. J'en ai pris 2. Et puis je suis passée en direction de la caisse et j'en ai vu d'autres des capucines. Et puis alors là en plus, un petit peu là avec des jolies variégations, trop belles, qui elles devraient être un mélange en plus de couleurs, je sais pas forcément mes préférées. Mais je me suis dit c'est pas grave, le feuillage est très joli, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Donc achat compulsif, dont finalement je ne suis pas exempte, je ne me suis pas sortie malgré toutes ces années. Alors la capucine, elle va aimer le soleil, elle va aussi aimer la mi-ombre, et du coup là c'est pareil, je n'ai aucune idée d'où les mettre. Surtout que les capucines au potager elles sont utiles parce qu'elles attirent les pucerons. Donc si vous faites des tomates par exemple, vous cultivez des tomates et que vous mettez des capucines un petit peu plus loin, et ben vous allez avoir comme un peu une aide, un genre d'auxiliaire. Voilà, ça va vous permettre de concentrer les pucerons. Mais du coup, moi, là, je sais pas où les mettre, parce que si ça attire les pucerons, je m'étais dit, tiens, je pourrais les mettre tout autour de mon bac à dahlia, parce qu'en plus, elles pourront profiter de grimper sur certains endroits. Ça pourrait être sympa, ça fera un peu sauvage, un peu chargé, mais bon. Et en plus, c'est une partie qui a le soleil le matin, l'après-midi aussi, mais les dahlias feront un petit peu d'ombre l'après-midi, donc on sera sur de la mi-ombre l'après-midi. Et à la fois, la capucine grimpe un peu, donc ça pourra peut-être profiter de certains tuteurs du bac à dahlias. Mais du coup, je me suis dit, bah non, je vais pas ramener des pucerons près de mes dahlias. Déjà que je me bats contre les escargots et les limaces, et les écureuils qui déterrent. Voilà, donc je n'ai pas d'idée où les mettre. L'endroit idéal, honnêtement, ça serait dans mon entrée, là où j'ai semé mes impatiences, mais du coup j'ai semé des impatiences de partout, donc je vais pas les déterrer. Et en plus les impatiences vont mettre un moment avant de fleurir, donc je vais avoir cet espace vide pendant un moment. Bon bref, donc voilà, je pense que ce serait le meilleur endroit pour les mettre, mais du coup je ne sais pas où les mettre. Mais j'ai acheté les capucines, parce qu'effectivement, pourquoi j'ai pas mis de capucines? Sachez que les capucines, je les mettais pas sur le balcon, parce que le balcon était petit, et voilà, j'avais peur des pucerons, alors que... si vous avez un grand balcon et que d'un côté vous faites pousser des tomates et de l'autre côté, enfin un petit peu plus loin à côté des capucines, et ben du coup c'est super parce que ça attire les pucerons et ça laisse de côté les tomates. Mais moi comme mon balcon était trop petit, je n'ai jamais voulu prendre le risque en fait. Donc là voilà, je me suis fait plaisir mais je sais pas où les mettre. Et enfin, j'ai pris des petites fleurs comme ça, Némésia. Alors ça j'en ai déjà cultivé l'an passé chez ma belle-mère. Donc j'avais beaucoup aimé. En plus, ça sent bon. J'avais beaucoup aimé ces fleurs. Et j'en ai pris 2 aussi, au cas où il n'y en ait pas assez pour l'endroit dans lequel je ne sais pas où je vais les mettre. Alors le Némésia, c'est une plante qui va fleurir du début de l'été jusqu'à la fin de l'été, donc ça va pas mal durer, surtout alors ici en Californie où il fait chaud jusqu'à novembre. Ça supporte autant le soleil que la mi-ombre. Pareil, je sais pas où les mettre. Et c'est une plante qui se tient bien aussi en pot, et même en pot suspendu, si vous avez un balcon et vous pouvez percer un truc, donc ça fonctionne bien aussi, c'est assez joli. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, donc dans cette fameuse jardinerie où on trouve des plantes qu'on trouve peut-être pas partout ailleurs, et ben j'ai craqué. Et du coup je ne sais pas du tout où les mettre. Je me suis dit tiens, je pourrais les mettre derrière les alyssum, dans la plate-bande là, qui est à la mi-ombre, mais dans ce cas-là je vais pas avoir énormément de fleurs parce que à partir de midi, il n'y a plus de soleil et le matin, c'est un peu progressif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du soleil de partout, ça bouge chaque heure. Donc ça va pas être super génial, c'est pas non plus de la mi-ombre, c'est plutôt de l'ombre. Et en plus, si je veux les mettre là, j'en ai pris que 2, alors il fallait que j'en prenne au moins 4 pour faire donc le parterre d'alyssum, derrière en deuxième plan ces plantes-là, et puis encore en troisième plan, peut-être une grosse plante que j'achèterai plus tard dans la saison, afin d'étaler un peu le budget. Aucune idée. Voilà pour ce haul de la honte. Je suis très contente de mes petites plantounes. J'étais excitée à l'idée de les acheter parce que voilà, j'avais très envie d'une épaumée. Ces petites capucines sont tellement chou, alors encore plus les versions variegata. Mais je ne sais pas où les mettre. Et en plus, je m'étais dit, tiens, je peux les mettre en pot aussi. C'est pas un souci, je peux me faire plaisir avec les capucines en pot, elles fleuriront. L'hypomée, je peux la mettre en pot, il faut juste que j'arrive à tutorer. Mais en fait, j'ai même plus de pot parce que j'ai gardé que 2 pots. Et je vais les garder pour... Il y en a un moyen, ça va être pour mes caladiums d'intérieur, parce que je pense que je vais en garder quelques-uns d'intérieur, me faire un gros bouquet, un peu comme l'an passé. Et j'ai gardé un gros pot, là aussi c'est pour un gros bouquet de caladium à l'extérieur. Donc en plus c'est pas pour tout de suite, mais pour le moment ils sont vides, mais il faut que je les garde. Et j'ai plus de pot. J'ai plus de pot. Donc c'est des plantes qui vont devoir aller en terre, mais je sais pas où. Voilà, donc vous voyez... Des années et des années après, je ne suis pas exempte d'un craquage complet compulsif. Alors moins en plantes d'intérieur, bon déjà parce qu'elles étaient hyper chères. J'ai vu un philodendron Pink Princess à 280 $. Enfin, c'est vraiment cher ici les plantes d'intérieur.
Mais dans le jardin, puisque vraiment je démarre, je pars de zéro, et ben je voyais, je suis encore susceptible de faire ce genre d'achat, ou voilà, ça arrive pas qu'aux autres. Ça m'arrive à moi aussi, je vous rassure. Sorti un axe. Aujourd'hui, je vous emmène dehors du coup pour vous montrer les décisions que j'ai prises à propos de ces plantes achats compulsifs. Ah, déjà, je vais vous montrer un peu mes semis. Ça, c'est la deuxième fournée de semis, donc les tournesols cette fois-ci fonctionnent bien. J'ai rien changé, mais il fait meilleur quoi. Hein, depuis 2 semaines, il fait vraiment plus chaud les après-midi, donc je pense que ça a joué. Bon, on revient à nos moutons. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces petites plantounes? Alors, l'hypomée, je l'ai mise ici. Alors, j'ai décidé de la mettre en pot. J'avais peur que ça envahisse tout, en fait. Donc, je l'ai gardée en pot. Je vais essayer de la faire monter, là, pour cacher, vous voyez, ces marques de rouille. Donc là, de ce côté-là, elle a le soleil jusqu'à 15h, donc de 11h jusqu'à 15h. Donc, 4 heures de soleil. Je me demande même si à 10h, il n'y a pas déjà du soleil. Je parlais avec Cynthia, vous savez Cynthia Duluth de la chaîne YouTube éponyme qui est aussi une passionnée de jardinage et qui a aussi un compte Instagram qui s'appelle Jardin Rêverie. Je vous mettrai tout en bas d'infos si ça vous intéresse. Elle me disait que la sienne, elle l'avait rempotée dans un grand pot au début de saison et qu'à la fin de la saison, vraiment la plante avait été un petit peu trop serrée. Donc je pense que clairement ce pot ne sera pas assez grand, mais c'est le seul qui me restait. J'ai quand même gardé, en fait c'est un des pots que je voulais utiliser pour lesquels que j'ai sacrifié. Donc je pense que pendant la saison, il faudra que je la rempote. Mais elle a déjà grandi depuis que je l'ai achetée. Hop là, ensuite, on passe à l'oxmo. On passe aux jolis petits némésias là. Je les ai mises là. Alors est-ce qu'elles sont mises en valeur? Pas sûr. Mais il y avait un trou et il y a pas mal de soleil. Donc je compte sur elles pour me faire une jolie floraison. Là j'ai replanté un semis de tournesol. Ce sont pas les graines que j'avais mises directement en sol. Je vous souvenez, je dis que ça n'avait pas marché. Donc ça c'est un des semis, des premiers semis qui avait bien marché. Et j'en ai mis un deuxième ici. Donc j'arrose quand même tous les soirs là, parce qu'elles ont besoin d'humidité quand même. On passe ensuite aux capucines. J'en ai mis du coup quelques-unes là. Alors je vous avais dit que j'hésitais, que je trouvais que c'était joli en pied de bac, comme là-bas où j'ai mis des jolis cosmos. Pour fournir aussi le petit coin du bac. Et je vous ai dit, j'avais peur des pucerons. En même temps, les dahlias, de toute façon, il n'y a rien qui fonctionne contre les limaces. Je suis chaque jour, peu à peu, en train de faire le deuil un peu de mon bac à dahlias. Je le fais pas sans peine. Pourtant, vous voyez, mes racines tubéreuses fonctionnent, sont de bonne qualité, parce qu'elles sortent toutes. Mais elles se font manger constamment. J'avais mis du slogo, mais ça ne fait rien. Elle, je l'ai quand même coupée, là. Pour ramifier. Je sais pas à quel moment va falloir que je me dise ce bac ne fonctionnera pas. C'est quand même pas donné les racines tubéreuses de dahlia, donc j'ai un peu du mal à faire le deuil. Et vous voyez, j'ai planté des petits cosmos là sur le côté. Donc voilà, donc au pire si ça ramène des pucerons, est-ce que c'est vraiment grave à ce stade-là? J'en sais rien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté encore de façon totalement déraisonnée? Mon lilas de Californie, là, mon Saanote, là, je vous avais dit que j'allais le tailler. D'ailleurs, j'ai la nana de la chaîne YouTube Banaba Jardine qui m'a dit qu'elle en avait planté quelques-uns chez elle à une époque et qu'elle avait tout taillé parce que pareil, elle trouvait que ça prenait pas et puis c'était revenu. Donc voilà, je garde espoir. Tant qu'il y a du vert, je garde l'espoir. Bon là, vous avez joué. Du coup, je vous fais une petite update du jardin. Mon joli parterre de cosmos. Je vais bientôt les pincer là, ceux-là là. Dès qu'il y aura encore une autre rangée de feuilles, je les pincerai pour encourager la ramification et encore davantage de fleurs, mais je vous ferai tout en vidéo ici, sur Instagram, voilà, parce qu'on m'a posé pas mal de questions. Là, il y a les petits bébés, c'est les apricotas et les zinnias saumon, là. Les glaïeuls, ça avance, hein. Je nourris, je donne de l'engrais de temps en temps, je fais attention. Et du coup, on va passer par là-bas. Alors ici, pour la fête des mères, qui était début mai, aux États-Unis, mon mari, avec Louis, m'a construit ce petit portant là, ce petit triptyque. Et j'ai mis les capucines comme ça, en variegata ici. Je sais pas si c'est une très bonne idée parce qu'il n'est pas hyper profond. En fait, la capacité pour les racines sont pas hyper profondes. Donc, alors ça fait 1 semaine et demie et elles se plaisent bien. Par contre, s'il n'y a pas de fleurs, je pense que ça sera la raison. Donc on va voir, on va faire le test. Les capucines peuvent très bien vivre en pot hein, sur votre balcon. Il n'y a pas de souci avec ça. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai toujours pas planté le reste des bacs. Peut-être le myosotis, mais j'en ai pas trouvé.
du myosotis. J'ai du mal à réfléchir à une plante qui n'a pas besoin d'énormément de racines, à part mettre des succulentes par exemple. Alors pour le coup, ça sera très résistant à la sécheresse. Voilà. Là-bas, il y a mes caladiums. Ça sort pas du tout pour le moment. La raison elle est simple, c'est que j'ai la flemme de les rentrer le soir et que le soir ici ça tombe à 10 degrés. Donc 10 degrés, les caladiums ils aiment pas, il vaut mieux les mettre en intérieur. C'est vraiment des plantes qui aiment entre 20 et 23 degrés et ici les nuits sont encore fraîches. Donc cette semaine je me suis dit que j'allais me motiver, que j'allais rentrer le soir ou peut-être juste les laisser en intérieur tout le temps jusqu'à ce que ça commence à germer. Voilà pour les petites nouveautés.